promouvoir, je disais, le MEDES et le secteur privé dans son ensemble se félicitent du partenariat public-privé magnifié par le projet Formation École-Entreprise, financé à hauteur de plusieurs milliards par l'État du Sénégal. Nous sommes représentés dans ce groupe par le secrétaire général du MEDES, M. Modou Mboup. Monsieur le ministre, votre présence constitue assurément un motif supplémentaire d'espoir pour ces jeunes diplômés, une nouvelle raison d'engagement. Monsieur le ministre, chers frères, votre engagement, votre disponibilité et détermination à la promotion de la jeunesse et de l'emploi est gage d'espoir et d'espérance pour ces milliers de jeunes. J'associe à ces hommages et remerciements à mon ami et frère, M. Modou Fall, le directeur de l'emploi, qui fait un travail exceptionnel et je voudrais vous demander de l'applaudir. Moi, je gère la problématique de l'emploi des jeunes depuis 23 ans. Les forumistes de 2001, 2003, 2005 sont des hauts fonctionnaires, des directeurs généraux de banque. Ils seront au forum pour venir témoigner. Il y en a 2 qui sont ministres au gouvernement, les autres sont à la Banque mondiale, au FMI, dans les instances. Ils sont tous passés par le forum. Donc ça fait 23 ans. Donc c'est un domaine que je maîtrise. Mais M. Fall fait un travail méthodique extraordinaire et il faut vraiment lui rendre hommage. Et je tenais aussi à ce que vous le fassiez en même temps que moi. C'est vraiment de l'applaudir encore à nous. Cet atelier training se veut un cadre de formation accéléré pour donner aux demandeurs d'emploi les moyens de mieux intégrer l'entreprise en les initiant aux techniques de recherche d'emploi et de développement personnel dans le but de renforcer leur employabilité. L'exploitation des résultats des ateliers précédents ont permis de révéler que les jeunes qui se sont le plus appropriés les outils mis à leur disposition ont eu plus de chances dans les entretiens d'embauche. Donc c'est important de suivre ce qui va suivre après la cérémonie officielle d'ouverture. L'occasion pour moi aussi de remercier les 2 coachs qui, tout à l'heure, vont vous aider à mieux s'outiller professionnellement. Je veux parler de notre frère Mohamed Ba, coach formateur qui est là devant moi, et de l'inimitable Joël Baguidi qui, ça fait 15 ans, donc, coach les forumistes, que vous connaissez très bien. Pour terminer, je salue l'engagement sans faille de l'État à nos côtés, le soutien constant au Forum du premier emploi par le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a eu à présider la 3e édition en 2003 au CESAC, en qualité de Premier ministre. Vous voyez donc, le forum a une longévité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc l'ensemble du gouvernement et ainsi que toutes les structures de l'administration publique qui nous soutiennent, qui nous encadrent et qui nous accompagnent. Monsieur le ministre, représenté par mon ami Seydina Ndiaye, monsieur le directeur de l'emploi, Modou Fall, merci de nous avoir fait l'honneur ainsi qu'aux jeunes de venir présider la cérémonie officielle d'ouverture du 23e atelier training en prélude du Forum du premier emploi prévu les 16 et 17 janvier 2024 au King Fahd Palace. Le MEDES, quant à lui, demeure inextricable à ses responsabilités patronales, mais reste plus que jamais ancré dans une dynamique sociale et sacerdotale pour la promotion humaine, particulièrement celle de la jeunesse. Car pour le MEDES, aucune ambition n'est trop grande et aucun objectif impossible. Nous avons fait le choix du pari de l'action, de relever aujourd'hui et demain les défis du progrès social et de la croissance économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec un grand plaisir que je me joins à vous pour participer à cette activité en prélude de la 23e édition
du forum du premier emploi organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal. Au fil des années, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques et plus particulièrement ceux liés à l'emploi des jeunes auxquels fait face notre pays et le monde. En m'invitant à présider cet atelier training au profit des demandeurs d'emploi, vous me permettez de m'adresser directement à des jeunes compatriotes pour leur adresser un message d'espoir, mais aussi de vérité. Mais d'arriver à ce message, je voudrais rappeler tout ce qui a été fait dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall depuis 2012. Sur ça, je ne vais pas être très long parce que Monsieur le Directeur de l'Emploi l'a fait. Mesdames et Messieurs, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de vœux du Nouvel An, le soir du 31 décembre dernier, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec celui de 2012. Et ça, peut-être, nous avons en face des jeunes. En 12 ans, les choses vont vraiment vite. Avec les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup d'informations qui nous font oublier de là où nous venons. Je me rappelle en novembre, décembre 2011, le débat, ce n'était pas l'emploi, mais le débat, c'était l'électricité, le débat, c'était la vie chère. Et de ce point de vue, le Sénégal a beaucoup évolué et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Le bilan en termes de formation et d'emploi illustre parfaitement cette assertion. En effet, rien qu'entre 2016 et 2023, l'État a financé à travers l'E3FPT la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières telles que les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique, l'agroalimentaire, entre autres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le 3FPT ne finance pas la formation initiale, finance la formation continue, c'est-à-dire des formations courtes, qualifiantes, qui permettent d'accéder à un métier au bout de 3 mois, 6 mois, 1 mois. Et c'est la grande différence, parce qu'il y a ceux qui sont dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac, le BFM, l'entrée en 6e, qui sortent des DARA et qui doivent être insérés dans le milieu professionnel. Donc pour ces gens-là, l'État a créé un dispositif avec le secteur privé, parce que le 3FPT aussi, ce n'est pas seulement un financement venant de l'État, c'est la CFC, la contribution forfaitaire à la charge des employés. C'est bien, contribution forfaitaire, voilà, forfaitaire à la charge de l'employeur. Entre 1960 et 2012, le Sénégal comptait 2 universités, l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger à Saint-Louis, et 3 centres universitaires régionaux, les CUR, à Bambey, Thiès et Ziguinchor. Sur une décennie, les CUR ont été érigés en universités, et 3 nouvelles universités ont vu le jour: Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, que vous connaissiez sous le nom d'UVS, Université virtuelle du Sénégal, sans compter le campus franco-sénégalais. Je rappelle aussi que le gouvernement est en train de travailler en ce moment même sur l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental. Beaucoup d'investissements, comme le rappelait encore le président de la République, ont aussi été consentis dans les équipements pédagogiques, le recrutement d'enseignants, la revalorisation du traitement et autres avantages des personnels, toutes catégories confondues, et la construction d'infrastructures d'hébergement et de restauration des étudiants. Et chaque année, l'État octroie plus de 82 milliards de francs CFA en bourse et aide aux étudiants. Il faut rappeler qu'il y a des pays qui, peut-être économiquement, sont plus riches que le Sénégal, budgétairement sont mieux dotés que le Sénégal, mais ne font pas autant d'efforts. Comme je le dis, je suis porte-parole du gouvernement, je ne peux pas citer des pays. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, je vous donne un exemple. À l'université, par exemple, il y a des pays qui ne servent que le déjeuner dans
dans les restaurants universitaires. Au Sénégal, on sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le prix du petit déjeuner, si je ne me trompe, il est de 50 francs. Le prix du déjeuner et du dîner est à 100 francs. Et le président Macky Sall me rappelle souvent que ce prix est moins élevé que le prix qu'ils payaient eux à l'époque où ils étaient étudiants dans les années 80. Donc pour vous dire encore les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal. La bourse généralisée aussi, ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Je pense qu'il n'y a que le Sénégal qui fait cela. Donc tout cela, c'est des efforts qui sont faits pour la jeunesse sénégalaise pour lui permettre d'avoir une formation dans les conditions adéquates. L'ADER-FJ a déjà financé 230 000 jeunes et femmes porteurs de projets pour une enveloppe de 120 milliards entre 2018 et 2023. Le programme Préundaouni, monsieur le directeur Fall vient d'en parler, le mot Fall. Le programme Préundaouni portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards tous les 3 ans. Donc 150 milliards par an pour aider des jeunes à s'insérer. On ne dit pas que c'est un emploi durable, mais c'est un emploi qui permet de se mettre le pied à l'étrier, d'être au contact du milieu professionnel, de voir comment ça marche, de pouvoir, comme il l'a dit tout à l'heure, avoir les attitudes, le comportement qu'il faut, apprendre quelque chose, voir des niches où on peut se réaliser dans le futur. Ces investissements et initiatives, parmi tant d'autres portés notamment par l'ADPME, l'ANPEJ, le FONGIP, prouvent que les opportunités existent dans notre pays pour se former et entreprendre. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce moment de mon propos m'adresser aux jeunes. Tout d'abord, il me semble important de rappeler brièvement la trajectoire de notre pays, le Sénégal, et l'empreinte laissée par chacun des hommes ayant présidé à sa destinée. Parce que souvent, on pense qu'on doit tout attendre de l'État, des hommes politiques, mais nous, les jeunes, c'est vrai que j'ai un peu blanchi, mais je me considère encore comme jeune, nous les jeunes, nous avons aussi une responsabilité, nous avons un devoir de contribution. On parle de l'immigration clandestine. Vous allez prendre les statistiques de l'Union européenne. Ceux qui viennent par pirogue, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans nos pays, je ne dis pas que l'économie, ça va pour tout le monde, que c'est rose partout. D'abord, premier fait, ça ce sont des statistiques de l'Union européenne. Les pirogues qui arrivent en Italie et en Espagne, quand on écoute le débat au Sénégal, on pense que tous les migrants viennent du Sénégal. Le Sénégal est à peu près le 18e pourvoyeur de migrants irréguliers dans ces pays. 18e. On a l'impression que tous ils viennent du Sénégal. Ceux qui viennent du Sénégal sont moins de 2%. Moins de 2%. Donc, il y a des Sénégalais qui partent, mais en réalité, nous ne sommes pas le seul pays qui envoie là-bas des migrants. Ce n'est pas un motif de satisfaction aussi. Mais il faut qu'on se dise les vérités, qu'on évalue les choses. Et partout dans le monde, des humains quittent un point pour un autre. C'est dans l'ordre naturel des choses. Quand on migre, ce n'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on n'a rien, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose, excusez-moi du terme. Quand on migre, c'est vrai, beaucoup de gens migrent pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi, parce qu'ils ne s'en sortent pas, c'est vrai. Mais dans le monde, si on fait l'historique de la migration, mais les gens ne migrent pas seulement parce qu'ils n'ont rien. Entre ne rien avoir et vouloir un mieux vivre, il y a une différence. Chacun d'entre nous, peut-être, a l'ambition de mieux vivre. Et je vous donne un exemple. En France, souvent, on dit il faut aller en Suisse parce que les salaires ils sont meilleurs. Si vous allez entre Annemasse, Genève, Lausanne, vous verrez beaucoup de Français qui vont en Suisse. Et pourtant, la France ne manque pas de moyens. L'économie française marche, fait partie du G7, des 7 économies les plus importantes du monde. Mais il y a beaucoup de Français qui migrent en Suisse. On dit que Londres est la 5e ville française. Aussi, pourquoi les Français laissent toute leur économie et leurs opportunités pour aller travailler à Londres? Parce que peut-être qu'il y a des opportunités dans certains secteurs. Mais plus proche encore, vous allez au Portugal et en Espagne, je m'excuse de citer des pays,
Mais on vous dira, mieux vaut aller en France parce que le salaire il est meilleur, la sécurité sociale il est meilleure. Vous irez dans le Maghreb, on vous dira, bon, mieux vaut aller en Espagne et au Portugal parce qu'on recrute beaucoup durant les saisons agricoles. Vous venez chez nous, mais on vous dit aussi la même chose. Allez au Maghreb parce qu'il y a des call centers qui recrutent avec des salaires meilleurs et ce genre de choses. Mais il y a aussi des pays qui nous entourent où les gens viennent au Sénégal s'installer, font beaucoup de métiers que peut-être nous sous-estimons et qui ont un potentiel économique fort. Donc en réalité, est-ce que nous prenons la mesure un peu de toutes ces opportunités que nous ignorons ou qui ne nous intéressent pas? Donc notre pays est attractif, notre PIB par habitant, il évolue, on a une croissance constante, les entreprises viennent s'installer, mais aussi beaucoup de migrants viennent s'installer. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui s'installent au Sénégal que de Sénégalais qui s'installent à l'étranger. Et plus encore, les statistiques disent en général, je ne dis pas dans l'absolu, en général, les Sénégalais qui s'installent à l'étranger, au bout de 3 ans, ils reviennent. Mais les étrangers qui s'installent au Sénégal, en général, ne repartent pas parce que le pays est stable et il y a une certaine attractivité. Je souhaite plein succès à nos travaux de ce matin et vous remercie de votre aimable attention.